Le cycle d'EDREAD, c'est un cycle de conférence qui me tient particulièrement à cœur, qui remet au centre de discussion les enjeux environnementaux, toujours avec cette approche d'ingénieur qui me semble être un sujet essentiel à traiter, notamment à Télécom Paris. L'engagement climatique de BNP Paribas a commencé de longue date et se poursuit encore aujourd'hui. Donc l'un des engagements climatiques les plus connus, c'est l'engagement net zéro. En 2021, la banque s'est engagée à aligner les émissions de ses financements sur des trajectoires net zéro carbone en 2050 ou plus tôt. Pour mettre en œuvre cet engagement, on a adopté une stratégie sectorielle. Secteur par secteur, on identifie les leviers de décarbonation du secteur. On va développer des indicateurs qui permettent de mesurer ces leviers de décarbonation. On va mesurer ces indicateurs de performance climatique au niveau du client, ensuite les agréger au niveau du portefeuille, projeter cette performance climatique moyenne et la comparer par rapport à une trajectoire de référence. L'organisation Reclaim Finance est une ONG qui a pour vocation de faire contribuer le secteur financier, que le secteur financier joue son rôle dans la transition sociale et environnementale qui nous attend, avec vraiment ce souci de justice sociale et climatique. Maintenant, c'est comment on influence les organisations financières, les assureurs, les investisseurs, les grandes banques, mais aussi le système financier plus largement pour qu'ils jouent ce rôle-là. Notre organisation, aujourd'hui, elle est plutôt connue pour son rôle, son expertise sur les sujets finance, climat, énergie fossile. Donc on va vraiment être spécialisé sur les enjeux du secteur énergétique. Si on veut être neutre en carbone en 2050, on doit absolument stopper tout nouvel investissement, tout nouveau développement de mines de charbon, de centrales électriques au charbon et les nouveaux champs pétroliers et gaziers. Le climat est une affaire de science, donc il faut s'appuyer sur des indicateurs scientifiques pour mesurer effectivement sa contribution à l'atténuation du changement climatique. Le deuxième pilier, c'est une plus grande transparence à la fois sur notre méthodologie, sur la composition effectivement de nos investissements pour que chaque investisseur et chaque investisseuse puisse comprendre et connaître l'impact réel finalement de son investissement sur l'environnement. Le manque de transparence et la peur du greenwashing est un des principaux freins justement à l'investissement. Donc à mon sens, ça paraît être le premier défi abordé. Et le deuxième, le manque de pédagogie aujourd'hui sur le sujet à la fois financier et le sujet environnemental. Aujourd'hui, l'ensemble des conseillers financiers, bancaires ou autres doivent justement mettre la totalité de leurs efforts à la pédagogie et la vulgarisation justement de la finance responsable. Se sentir concerné par la finance durable, c'est participer au fait de corriger la trajectoire d'un monument essentiel de l'économie moderne qu'est la finance. Si on veut aller plus loin, on peut toujours faire comme l'ont fait les intervenants d'aujourd'hui, c'est-à-dire s'investir professionnellement dans la finance durable. Et c'est peut-être ce que feront aussi certains étudiants de Télécom Paris. La prochaine conférence, elle portera sur les océans et elle aura lieu en début d'année 2025.